Jinchen. Tu es venu comment? Je suis désolé. Je ne suis pas venu au bon moment. Tout le monde s'est moqué tout à l'heure. C'était pour rire. Je ne peux pas toujours gâcher l'ambiance, n'est-ce pas? C'est vrai. Le président YE ne faisait que boire un verre avec le président Lu. Juste un verre. Tu n'as pas besoin d'être jaloux, n'est-ce pas? Yunong. Tiens. Ne m'achète plus de rose-rose à l'avenir. Ça a l'air si banal. C'est l'Inchuan qui les a envoyées. Les roses blanches sont élégantes. On voit tout de suite qu'elles ont une touche internationale. Puisque tu es là, assieds-toi. Tu sais, pourquoi je aime les roses roses? Parce que tu es comme cette rose rose. Bien qu'elle ait l'air simple et sans prétention, elle a pourtant beaucoup de profondeur. Pourquoi es-tu si imprudent? Tu t'es même blessé au bras. Grand frère Gu. Aujourd'hui, bien que ce soit ma fête de célébration. Mais vous, après tout, vous êtes mon aîné. Ce verre de vin, je dois d'abord le porter à votre santé. Ah. L'inchuan, tu as des problèmes d'estomac. Tu as déjà bu 2 verres tout à l'heure. Plus de boissons, s'il vous plaît. L'inchuan vous offre un verre. Tu ne sais même pas te lever. Rende celui-là pareil. Désolé. Je ne peux pas boire maintenant. Que veux-tu dire? Tu ne fais pas honneur à l'inchuan. Tu ne veux pas dire que ton estomac n'est pas en forme non plus, n'est-ce pas? Mon estomac. Je ne me sens effectivement pas très bien. Toute l'entreprise. Qui ne le sait pas? Tu as un estomac d'acier inépuisable. Tu ne peux pas à cause de l'inchuan, qui a volé ton poste de directeur général. Tu es si mesquin. Devant tant de gens. Fais-lui honte. Cette année à l'étranger, j'ai abîmé mon estomac. En buvant. N'importe quoi. Ce verre aujourd'hui. Tu dois le boire. Patron Wang. Le directeur Gu a une bonne capacité à boire. Votre groupe YE, dans la filiale du Sud. Ce 100 millions. J'ai investi. Merci, patron Wang. Directeur Gu. Cette simple bouteille de vin, de mes mains, ne peut pas obtenir d'investissement. Directeur Gu. Si tu prends ces 4 bouteilles de vin, tout est fini. Alors, votre groupe YE, la filiale de Jiang Province. Cet investissement de 2 milliards. Je vais tout prendre en charge. Allez-y. J'ai fait des affaires pendant des décennies. Ce dont je regrette le plus, c'est l'année où je n'ai pas écouté tes conseils. J'ai insisté pour investir en Inde. Finalement, j'ai été complètement dépouillé par eux. Ils ont tout pris. Président YE. Ce qui s'est passé à l'époque est désormais derrière nous. Ma maladie ne peut pas être guérie. Maintenant, le groupe YE est confronté à de nombreuses difficultés. Yunong. Et manque d'expérience dans la gestion d'entreprise. À l'avenir, l'entreprise et Yunong dépendront de toi. Je te donne 10% des parts de l'entreprise. En cadeau. Et je t'appointais comme directeur général du groupe YE. Je veux juste que tu aides Yunong. Et que tu protèges aussi le groupe YE. Président YE. Je ferai certainement honorer vos grandes attentes. Cet enfant, Yunong, a un caractère difficile. Si elle te met en colère à l'avenir, président YE, YE Tong. Ne t'inquiète pas. Je donnerai à Yunong. Sans chance. Yunong. Jingshen est une personne rare en Milan. Génie commercial. Toi et lui, vous avez déjà un engagement. Avec son aide, je crois, le groupe YE connaîtra à nouveau la gloire. Papa, ne t'inquiète pas. Je serai certainement avec Jingshen. Toujours ensemble. Fidèle et dévoué. Je ne le décevrai absolument pas. Yunong. Avec tes mots. Papa. Je suis rassuré. Président YE Gotao. Papa. Président YE Gotao YE Jin. Président YE. Papa. Pour ce voyage d'affaires, je dois établir la filiale et les canaux de vente dans tout le pays. Sans un an et demi, il sera difficile de revenir. Cependant, une fois que j'aurai bien développé le marché intérieur, le groupe YE, avec un si grand marché derrière, il pourra certainement revivre sa gloire. Je crois en ton jugement. Quand tu reviendras,
Je te ferai une fête de célébration. Ensuite, nous nous marierons. D'accord, d'accord. Directeur Gu. Généreux. À partir de maintenant, nous sommes comme des frères. Les 2 milliards que je t'ai promis. Je ne manquerai pas à ma parole. Yunong. La 30e filiale. C'est construit. Je n'ai pas déçu. Les attentes du président YE et les vôtres. Vous êtes en phase avancée du cancer de l'estomac. Un traitement rapide est nécessaire. Le directeur Gu est de retour. J'ai entendu dire que le directeur Gu était en voyage d'affaires pendant 1 an. Il a ouvert 30 filiales. Cela a ouvert la chaîne d'approvisionnement nationale. On peut dire que c'est complètement ouvert. Et Jin, le président YE est au bureau. Yunong. Jinshen. Tu as encore le culot de revenir. Jinshen. Tu as encore le culot de revenir. Yunong. Que est-ce que ça veut dire? Jinshen. Tu me prends encore pour un enfant. Tu pensais que je ne comprenais rien. N'est-ce pas? Je viens de regarder le rapport financier annuel de l'entreprise. Cette année, seulement par rapport à l'année dernière, a augmenté de 10. Tu passes tes journées à ouvrir des filiales dans les provinces et villes du pays. Ouvrir des filiales. En disant que tu veux t'aider le groupe. À établir la chaîne d'approvisionnement nationale. À élargir les canaux. Mais maintenant, les performances du groupe n'ont augmenté que d'un si petit peu par rapport à l'année dernière. Alors c'est comme ça. Je viens de finaliser les filiales. Et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement est terminée. Chaque filiale vient juste de commencer à fonctionner. En moins d'1 mois, les performances du groupe. Cela va certainement progresser rapidement. N'importe quoi. C'est clairement toi qui es dans le pays. Ouvrir des filiales à tort et à travers. Gaspiller les fonds du groupe. Maintenant, les finances de l'entreprise sont à sec. De plus, l'inchuant a dit, dans le pays, il n'y a que des pauvres. Compter sur cette petite demande ne peut absolument pas être satisfaite. L'exploitation du groupe. Pour un développement à long terme. Il faut aller aux États-Unis. Ouvrir des filiales là-bas. Là-bas, il n'y a que des gens riches. Yunong. Tu as oublié l'ancien président, qui a échoué à l'étranger. Et selon ce que je sais, les États-Unis vont bientôt augmenter d'au moins 200 en droits de douane. À ce moment-là, toi, ouvrir l'entreprise à l'étranger, avec des coûts si élevés, comment faire des bénéfices alors? Ça va, ça va. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, la gestion de l'entreprise sera confiée à l'inchuant. L'inchuant. Gu Jingshen. Au fond, tu n'es qu'un paysan diplômé du collège. L'inchuant. Mais aux États-Unis. Diplômé de l'université de Stanford. Élève brillant. Dans le domaine de la gestion économique. Tu ne l'égales pas du tout. Quant à toi. Grand frère Gu. Je suis désolé. Je sais. Cette année pour vous. Les déplacements professionnels sont difficiles. Mais. Le van qui tire la meule est aussi en difficulté. Si la direction est mauvaise, on n'arrivera jamais à 1000 lieues d'ici. Je recommande Jingshen pour occuper le poste de directeur général de l'entreprise. Jingshen a une vision à long terme. Il saura certainement bien gérer toutes les affaires de l'entreprise. J'avais promis au vieux président de te donner 100 chances. Il ne reste maintenant que 4 chances. Si après 4 chances, tu persistes dans ton obstination, alors il sera temps pour moi de partir. D'accord. J'accepte ta démission. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le directeur général du groupe YE. Présidente YE, votre démonstration de force est vraiment habile. C'est pour faire comprendre à grand frère Gu, qui est le véritable patron de l'entreprise. Sinon, s'il ouvre tant de filiales à l'extérieur, ouvrir autant de filiales, ce groupe YE ne deviendra-t-il pas le sien? L'inchuant, tu as vraiment de la vision, même si j'ai un engagement avec lui. Mais tout le pouvoir doit être fermement entre mes mains. Au fait, l'inchuant, peux-tu jeter un œil pour moi? Que pensais-tu de ce modèle de collier? Comme prévu, dans moins de 2 semaines, les États-Unis vont déclencher une guerre commerciale.
contre les entreprises nationales. Augmenter les droits de douane d'au moins 200. Mais à ce moment-là, le groupe se développe à l'international. C'est tout simplement suicidaire. Non. Il faut que les filiales nationales travaillent d'arrache-pied pour se mettre en marche. Gu Jingshen, pourquoi restes-tu ici sans partir? Ici, c'est le bureau du directeur général. Tu n'as plus le droit de rester ici. Exact. Je ne suis plus le directeur général du groupe YE. Dépêche-toi de te pousser. Lin Chuan doit travailler ici pour organiser les investissements à l'étranger. Yunong, j'ai une affaire urgente à traiter, à gérer. Une fois que j'aurai terminé, je déménagerai. Toi, laisse tomber, Yunong. Directeur Gu. Après tout, c'est un ancien employé de l'entreprise. Ne pas obéir à la gestion de l'entreprise et ne pas suivre mes instructions est compréhensible. Je vais retourner à mon poste de stagiaire. Lin Chuan, tu es le directeur général. Comment peux-tu céder à un simple employé ordinaire? Tu ne veux pas suivre les instructions, n'est-ce pas? Au secours, prenez ces affaires. Je taise-le pour moi. Yunong. Jingshen. J'ai connecté nos deux bureaux. À l'avenir, je pourrai à tout moment te poser des questions sur le travail. Et quand je pense à toi, je pourrai aussi venir te voir en secret. Sans occasion. Il en reste 3. YE Yunong. As-tu oublié ce que tu as dit au départ? D'accord. Je vais déménager. « 8600 personnes. Directeur Gu. Comment es-tu assis ici? Directeur Gu. Que se passe-t-il ici? 7 YE Yunong. C'est trop. Directeur Gu, tu as travaillé dur. Pour le groupe YE. A donné temps. Elle a même pour un homme sans valeur. A renvoyé ton directeur général. Directeur Gu. Vous êtes un génie des affaires. Plutôt que de rester dans le groupe YE. À subir cette humiliation. Il vaut mieux que tu prennes avec nous. De recommencer une nouvelle entreprise. De faire tomber le groupe YE par la concurrence. N'importe quoi. Directeur Gu. Tu as aussi vu. Cette YE Yunong n'a aucune expérience en gestion d'entreprise. Pas du tout d'expérience. Mais pourtant, faire confiance à ce Lin Chuan. Si on les laisse faire, continuer à agir sans retenue. Le groupe YE finira par s'effondrer tôt ou tard. Directeur Gu. Vous avez travaillé dur pour gérer ces filiales. Tout cela sera vain. Oui, directeur Gu. De plus, Yunong est fiancée à vous. Elle a un engagement. Elle est votre fiancée. Mais ce qu'elle fait maintenant n'a rien d'une fiancée. Au contraire, elle est avec ce Lin Chuan. Ça suffit. Ne dis plus rien. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous avez peur que mes efforts soient vains. Mais le vieux président m'a beaucoup aidé. Comment pourrais-je lui faire du tort? Mais, tante, Xing Yao, Jichen, ton voyage d'affaires a duré plus d'1 an. Tante, je pensais vraiment à vous. J'ai même amené Xing Yao pour venir vous voir. Grand frère Jingshen, entrez, s'il vous plaît. Tante, c'est à moi de venir vous voir. Comment puis-je vous laisser venir me voir en personne? Ce qui s'est passé ce matin, je l'ai entendu. C'est tout de la faute de Yunong. Je l'ai déjà réprimandé. Ce n'est rien. Yunong est la présidente. Je devrais l'écouter. De plus, Yunong a aussi grandi. Elle a maintenant ses propres opinions. Je devrais respecter son avis. 1. Yunong a déjà 24 ans cette année. Votre mariage, il est temps de l'organiser. Tante, bien que j'ai un engagement avec Yunong, j'ai un contrat de mariage. Mais, il faut quand même respecter l'avis de Yunong. Si elle, cette affaire a été décidée à l'époque par ton oncle YE, Yunong n'oserait pas s'y opposer. De plus, vous avez une si bonne relation. Yunong, de son côté, il n'y a sûrement pas de problème. Dans les 2 jours, je vais rentrer pour organiser votre mariage. Alors, nous allons y aller.
Louis Vuitton. Jingchen, alors nous allons y aller. Tante, conduisez prudemment. D'accord. Grand frère Jingchen, si tu ne veux pas épouser ma sœur, alors je vais, juste, te parler d'elle. Yunons et moi, ne nous sommes pas vus depuis plus d'1 an. Nous sommes un peu étrangers. Ça ira mieux dans quelques jours. Pouvoir devenir son mari, c'est aussi un honneur pour moi. Aujourd'hui, à l'entreprise. Pourquoi personne n'est venu travailler? Le président YE aujourd'hui va à l'hôtel Océan. Il organise une fête de célébration. Tout le monde y est allé. Jingchen, je crois en ton jugement. Quand tu reviendras, je te ferai une fête de célébration. Ensuite, nous nous marierons. Yunong. En fait, tu te souviens, au moment de notre séparation, des mots que nous avons échangés. Yunong. Merci de m'avoir organisé une fête de célébration. Ce bouquet que tu aimes le plus. Rose Rose. Considère cela comme, avant que nous devenions mari et femme. Une fois que je te donne un cadeau romantique. Levons nos verres. Jingchen. Que est-ce que tu fais ici? Désolé. Je ne suis pas au bon moment. Tout à l'heure, tout le monde s'est amusé. C'était pour rire. Je ne peux pas gâcher l'ambiance, n'est-ce pas? C'est vrai. Le directeur YE ne boit qu'un verre avec le directeur Lu. Juste un verre de vin. Tu n'as pas besoin d'être jalouse. Yunong. Tiens. Ne m'achète plus de rose rose à l'avenir. Ça a l'air tellement banal. C'est encore un cadeau de Lin Chuan. Les roses blanches sont élégantes. On voit tout de suite qu'elles ont une touche internationale. Puisque tu es là, assieds-toi. Jingchen, tu sais, pourquoi je préfère les roses roses? Parce que tu es comme cette rose rose. Bien qu'elle ait l'air simple et sans prétention, elle a pourtant beaucoup de profondeur. Jingchen, comment peux-tu être si imprudent? Tu t'es même écorché le bras. Grand frère Gu, aujourd'hui, bien que ce soit ma fête de célébration, mais vous, après tout, vous êtes mon aîné. Ce verre de vin, je dois d'abord vous le dédier. Eh bien, Lin Chuan, tu as des problèmes d'estomac. Tu as déjà bu 2 verres tout à l'heure. Tu ne peux plus boire. Gu Jingchen, Lin Chuan te lève son verre. Tu ne sais même pas te lever, pour lui rendre l'appareil. Désolé, je ne peux pas boire maintenant. Que est-ce que tu veux dire? Tu ne fais pas honneur à Lin Chuan. Gu Jingchen, tu ne veux pas dire que ton estomac ne va pas non plus? Mon estomac est effectivement un peu dérangé. Jingchen, toute l'entreprise, qui ne sait pas, tu as un estomac d'acier inépuisable. Tu ne peux pas à cause de Lin Chuan, qui a volé ta position de directeur général. Tu es si mesquin, devant tant de gens. Fais-lui honte. Yunong. Cette année à l'étranger, j'ai blessé mon estomac, en buvant, n'importe quoi. Jingchen. Ce verre aujourd'hui, tu dois le boire. Laisse tomber, Yunong. Je sais, peut-être que mes capacités actuelles ne peuvent pas encore convaincre les autres. Donc, grand frère Gu ne me donne pas cette considération. Lin Chuan, tu es le directeur général de l'entreprise. Lui, un simple employé. Pourquoi ne te donnerait-il pas de considération?
Patron Wang. Jing Shen a des problèmes d'estomac récemment. Ce verre, je vais le boire à sa place. Viens, je te porte un toast. Viens, président YE. Yunong. Ne t'inquiète pas, croise-moi. Jing Shen. Soupe pour dégriser. À l'avenir, tu ne dois plus boire autant d'alcool. Tu as entendu? Yunong. Ce verre, je l'ai bu. Depuis que je suis parti. Tu as encore 2 chances. Jing Shen. Tu es capable de boire, non? Il voulait à l'origine se plaindre à vous, président YE. Mais maintenant, il voit que le président YE est en colère. Il ne peut plus faire semblant. Grand frère Gu, c'est ma faute. Ce verre de vin, considère-elle comme mes excuses. L'inchuant, c'est clairement lui qui a tort. Pourquoi devrais-tu t'excuser auprès de lui? Assieds-toi. Assieds-toi. L'inchuant s'excuse encore auprès de toi, et te fait encore un toast. Pourquoi n'as-tu aucune réaction? Rien du tout. Comprends-tu les règles de la table? Aujourd'hui, c'est 2 verres de vin. Tu dois les boire tous les 2. Un verre, c'est pour célébrer l'inchuant, qui devient directeur général. L'autre verre est pour tes manières inappropriées tout à l'heure. Pour t'excuser. Est-ce vraiment nécessaire? Ce ne sont que 2 verres de vin. Pourquoi fais-tu semblant? Même si je n'ai pas de problème d'estomac. Tu l'aides à me faire boire comme ça. Je te fais boire. Tout le monde ici a vu. C'est clairement toi qui traînes. Et qui ne veut pas boire. Que est-ce que ça veut dire que je l'aide à te faire boire? Tu peux vraiment boire, non? Pourquoi fais-tu semblant? C'est vraiment exagéré. Ça va, Jing Shen? Que est-ce qui ne va pas? L'inchuant. Que est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas grave. Je me suis juste coupé avec des morceaux. Va à l'hôpital pour te faire soigner. Je vais bien. Grand frère Gu, tu n'as même pas bu beaucoup. Lui, est-ce que c'est l'estomac? Ça a vraiment un problème. Il n'y a pas de coïncidence comme ça. Tout à l'heure, le président lui a dit qu'il avait des problèmes d'estomac. Il a donc aussi eu une crise. C'est ça. Il veut juste se défausser sur l'alcool. Pas besoin de faire tout ce cinéma. Ton problème d'estomac se manifeste. C'est vraiment le bon moment. En plus de se défausser sur l'alcool, il a aussi cassé la bouteille. Ça a blessé l'inchuant. Nous sommes tous blessés. Allons-y. Allons à l'hôpital. Yunong. Vite. Emmène-moi à l'hôpital. Tu as fini? Tu continues à jouer la comédie? Pourquoi as-tu perdu autant de sang? Est-ce que tu as touché une artère? Allez, à l'hôpital. Monsieur Gu, tu sais très bien que tu as un cancer de l'estomac. Et tu oses encore boire autant. C'est vraiment n'importe quoi. Heureusement que ta maladie a été détectée à temps. Si une opération peut être faite maintenant, il y a encore une chance de guérison. Oh, au fait, où sont tes proches? Pour l'opération, il faut leur signature. Merci à toi. Je vais y réfléchir. Yunong. Où es-tu? Peux-tu venir me voir un moment? Je suis occupé au travail à l'entreprise. On en reparlera plus tard. Ouais, ce Jing Shen, que est-ce que ça veut dire? A passé un appel. Sans dire un mot. Il se peut qu'il
veuille juste faire un test de soumission. C'est juste qu'il s'ennuie de t'appeler pour que tu te soucies de lui et que tu prennes l'initiative de le contacter. Ainsi, il te rendra docile petit à petit et tu ne pourras plus te passer de lui. Avant, tu as dit de me laisser le pouvoir de l'entreprise, reprendre à Jingshen. Je pensais encore que tes inquiétudes étaient superflues. Mais maintenant, il semble que je dois trouver un moyen de réduire son influence dans l'entreprise, tomber à zéro, même si j'ai un engagement avec lui. Il ne peut être que le gendre de la famille YE. Jingshen. Cette fois-ci, allez jouer dans la montagne. Si ce n'était pas pour toi, m'aider à bloquer ce morceau. La pierre tombée. J'ai peur que je regarde ce que tu dis. Ou est-ce si grave? Tu dis encore que ce n'est pas le cas. Ta tête est blessée. Ce n'est rien. Juste une petite blessure. Je fais cela. C'est juste pour te faire, personnellement, me donner quelques cuillerées de bouillie. Tu es vraiment. Jingshen. Tant que tu es d'accord, je te nourrirai tous les jours avec de la bouillie. Mais je ne te permets pas de te blesser à nouveau. Yunonze. Sans chance. Il ne reste qu'une dernière fois. Tu n'écoutes ni mes conseils, ni ne blesses mes sentiments. S'il y a encore une fois un tel acte, notre destin précédent sera complètement coupé, sans aucune possibilité de continuer. Monsieur Gu, vous êtes en train de partir loin? Peut-être. Yunonze. Peut-être. Je devrais vraiment partir. Lin Gangpin. Zhao Fei. Que vous arrive-t-il? Quelle est cette affaire si urgente? Directeur Gu. Moi et Zhao Fei avons été licenciés par le président YE. Que se passe-t-il? YE a aussi dit qu'il allait supprimer les filiales que vous avez créées, toutes les retirer, et licencier les responsables des filiales. Tous. C'est toi qui as licencié Lingang et Zhao Fei. Gu Jingshen, le président YE, le président du groupe YE, licencié deux subordonnés. C'est tout à fait normal. Toi, sur quoi tu oses parler de cette manière? Pour interroger le président YE? J'ai déjà annulé toutes les filiales nationales. Les garder ne sert à rien. Que est-ce que ça fait de licencier? C'est ce que j'ai construit ces dernières années, avec tant de peine. La chaîne d'approvisionnement. Si tu supprimes ces filiales, comment l'entreprise va-t-elle fonctionner? Gu Jingshen, ne pense pas que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans toi. Cela ne peut plus fonctionner. Notre direction de développement futur est à l'étranger. Ces gens ici ont peu de pouvoir d'achat. À l'étranger. Et notre objectif final. C'est vrai. Les Américains dépensent sans compter. Où sont-ils comparés à ces paysans d'ici? Pour acheter quelque chose, tout le monde est si avare. Yunonze. Je ne suis pas contre toi. Développer le commerce international. Mais tu as retiré toutes les entreprises nationales. Toutes les entreprises. Les a complètement retirées. Si les États-Unis augmentent soudainement les tarifs douaniers contre nous, que ferons-nous? Si les États-Unis demandent que nous revendions la technologie clé que nous avons, que feras-tu alors? S'ils veulent acheter la technologie clé, alors vendons-la leur. Notre technologie clé est enregistrée auprès de l'État. Elle appartient à des secrets d'État. L'insuant. Ce que tu fais, c'est de la trahison. Tais-toi. Comment en es-tu arrivé à parler de trahison? Gu Jingshen. Ne fais pas de l'alarmisme ici. Tu dis tant de choses. N'est-ce pas juste pour protéger ceux qui ont été promus par toi et qui sont loyaux envers toi? Puisque tu es là. C'est parfait. Je représente le conseil d'administration du groupe YE. Je t'informe que, étant donné que tu méprises l'autorité du directeur général Lu au sein de l'entreprise et que tu as formé un petit groupe, tes actions dans l'entreprise, concernant les 10% de tes actions, ont déjà été annulées. Que dis-tu? Papa, Jingshen a fait tant de choses pour l'entreprise et a accompli tant de choses. Je propose de donner 10% des actions de l'entreprise en récompense pour lui. Pas besoin que tu le dises. J'ai déjà préparé l'accord de transfert d'actions. Jingshen, ces 10% d'actions sont une reconnaissance de ton travail acharné. En même temps, cela représente aussi une dot que je prépare pour Yunonze. Une dot préparée à l'avance. YE Yunonze. Cette dernière chance a aussi été gaspillée par toi. Toi et moi dans cette vie sommes destinés à ne plus jamais nous croiser.
Allons-nous en. Yunonze, tu as pris les actions de Jingchen. Que veux-tu vraiment faire? Maman, je voulais juste profiter de l'occasion pour lui donner un petit coup. Ne vous inquiétez pas. Ces actions, je les convertirai tout en espèces. Je lui rembourserai cet argent. Mais vous deux, allez bientôt vous marier. Le vôtre et le sien, ne sont-ils pas les mêmes? Comment cela peut-il être pareil? Que ce soit le contrôle de l'entreprise ou les bénéfices financiers, cela doit être fermement entre nos mains. C'est seulement alors que l'on peut être tranquille. Alors tu n'as pas peur de faire fuir Jingchen? Cet homme est comme un petit chéri. Il faut toujours le réprimander pour qu'il obéisse. De plus, Jingchen m'aime tant. Comment pourrait-il partir? Mais ton père a dit un jour que Jingchen est un génie commercial rare. Génie commercial. Tu as retiré son poste et ses actions. Tu les as tous annulés. Qui va t'aider à gérer l'entreprise? Mon père, avant, avait une vision trop étroite. En fin de compte, Gu Jingchen n'est qu'un paysan qui a terminé le collège. Peut-il vraiment rivaliser avec Lin Xuan? Lin Xuan est un étudiant brillant de retour des États-Unis. Un étudiant brillant de retour des études à l'étranger. Avec son aide, notre famille YE pourra certainement s'envoler vers le succès. Mais je trouve quand même cela inapproprié. Maman, asseyez-vous d'abord. Maman, ne vous inquiétez pas. Dans quelques jours, c'est la date de mon mariage avec Jingchen. Vous devez vite rentrer et préparer toutes les choses. Complètement. Cette fois, je vais prendre l'initiative. En utilisant la méthode de la demande. La façon d'un gendre. Je vais épouser Jingchen. À ce moment-là, j'irai chercher la mariée en voiture de luxe. S'il est content, tout ira bien. Maman, cette affaire n'est vraiment pas aussi compliquée que vous le pensez. Une fois que vous entendez Jingchen, le livre que vous m'avez demandé d'étudier, je ne comprends pas très bien. Lexi, sans chance. Tu les as déjà épuisés. Notre destin est épuisé. Désormais, les montagnes sont hautes et les routes longues. Chacun à l'autre bout du monde. Ne jamais se revoir. Maman Wang. Monsieur, tu as pris cette valise. Et les choses à l'intérieur de la valise. Brûlez-les toutes. D'accord, monsieur Gu. Que faites-vous? Vous partez vraiment loin? Oui. Au revoir. Yu. Directeur YE. Invité Gu Jingchen à devenir un gendre. Dot. Une carte noire suprême. Une villa au lac du Sud. Une maison de luxe dans la ville du Nord. Une Lamborghini. Édition limitée. Une Ferrari. Un costume sur mesure. Une montre en or Rolex. Oh. Y Tang pour inviter Gu Jingchen à devenir un gendre. Quelle dot impressionnante. J'ai entendu dire que Gu Jingchen est issu d'un milieu modeste. Je ne sais pas de quelle vie. C'est une bénédiction qu'il a accumulée. Il a réussi à se lier avec le directeur YE. Aujourd'hui, je fais en sorte que tout le monde sache que Gu Jingchen est mon mari par alliance. Maman, j'ai préparé pour Jingchen tant de dot, même s'il est encore en colère ces 2 derniers jours. Il devrait être calme maintenant. Tu as préparé tant de dot. Cela vaut suffisamment pour compenser les parts prises à Jingchen. 10% des parts. Lui, il ne va certainement pas se plaindre de quoi que ce soit. Si Gu Jingchen ne s'agenouille pas à la porte pour accueillir la mariée, ce serait une insulte pour toi, Yunonze, avec une dot si sincère. Lin Xuan, ne t'inquiète pas, quand le département international sera opérationnel, je te donnerai 10% des parts de l'entreprise, comme récompense. Départ. Accueil de la mariée. Que se passe-t-il avec ce Gu Jingchen? Il n'y a même pas de décoration à la porte. Frère Gu, il est vraiment bavard. Gu Jingchen, sors vite pour accueillir la mariée. J'arrive, j'arrive. Maman Wang, où est Gu Jingchen? Qu'il sorte pour accueillir la mariée. Bonjour, mademoiselle YE. Monsieur Gu est parti tôt ce matin, avec ses bagages. Il est parti. Que dis-tu? Il est parti. Gu Jingchen est parti. Monsieur Gu est parti tôt ce matin, avec les bagages. Il est parti. Que dis-tu? Il est parti. Gu Jingchen est parti.
Oui, mademoiselle YE. Avant votre arrivée, il a rangé tous ses bagages. Et il n'a même pas dit où il allait. Il est parti. Impossible. Aujourd'hui est notre jour de mariage. Comment pourrait-il partir? Yunonze. Je pense que ce Gu Jingshen joue encore à ce jeu de la manipulation. Gu Jingshen, sors d'ici. Toi, un gendre. Que est-ce que tu fais? Tu veux encore que Yunonze vienne te chercher en personne? Gu Jingshen. Que est-ce que tu fais? Sors vite et marie-toi avec moi. Je t'ai préparé beaucoup de dots. C'est suffisant pour toi. Non. Il est vraiment parti. Il est vraiment parti. Que est-ce que c'est? Guerre. Ce sont les choses que Monsieur Gu m'a demandé de brûler avant de partir. Les déchets. Yunonze. C'est la photo où il m'a demandé en mariage. Il a osé brûler cette photo. Et ces choses. Ouvrir. Il a même brûlé ces photos. Tout a brûlé. Yexi. C'est un livre écrit par un maître du marketing. Il y a des concepts avancés pour gérer une entreprise. Concepts avancés. Tu peux jeter un œil. Si tu ne comprends pas quelque chose, reviens me demander. Jingshen. Tu n'as pas dit que cette lettre était la plus précieuse pour toi? Comment peux-tu te résoudre à la laisser ici? Vraiment? Tu ne m'aimes vraiment plus? Yuxi. Ah. Tu es tombé dans le piège de Gu Jingshen. Gu Jingshen joue à ce genre de tour. C'est évident. C'est pour te faire peur. Pour te faire t'inquiéter. Pour ce genre de personne. Il n'y a pas besoin d'être indulgent. Appelle-elle. Une bonne engueulade suffira. Oui. Téléphone. Je vais l'appeler. Désolé. Désolé. L'utilisateur que vous avez appelé est hors service. Il n'a même pas répondu à mon appel. Directeur YE. Avant de partir, Monsieur Gu a aussi jeté sa carte SIM. Gu Jingshen. Tu es vraiment si impitoyable. Maman Wang. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Moi, je ne sais pas non plus. Une fois qu'il part, il ne revient pas. Sœur, Maman Wang n'est qu'une servante. Le frère Jingshen s'en va. Elle ne peut pas l'arrêter non plus. L'amour ne peut pas être retenu. Sur quoi se base Gu Jingshen pour être si audacieux? S'enfuir le jour de mon mariage. Sœur, n'as-tu jamais pensé? Pourquoi le frère Jingshen veut-il te quitter? Que veux-tu dire? C'est clairement Gu Jingshen qui s'enfuit. Tu m'en veux à la place. Si ce n'était pas pour toi, qui a blessé le cœur de Jingshen, il t'aime tant. Comment pourrait-il te quitter? Tais-toi. C'est clairement Gu Jingshen qui m'a d'abord trahi. Tu me jettes maintenant de la boue. Va-en. N'est-ce pas? C'est vraiment ma faute. L'inchuant. Tu penses aussi que c'est mon problème. Yunonze. C'est toi qui es lésé. Comment cela pourrait-il être une erreur? Tu as révoqué Gu Jingshen, son poste de directeur général et ses actions. Il a toujours gardé rancune. J'ai peur que, ce coup-ci, le plan, cette fois-ci, la fuite, c'était prémédité par lui.
Que est-ce que cela signifie? Les médias d'aujourd'hui rapportent largement. Le mariage du président du groupe YE est déjà devenu un sujet brûlant de la société. Il choisit de fuir le mariage à ce moment-là. C'est évident. C'est juste pour ruiner ta réputation, pour te mettre dans l'embarras. On peut donc voir que, dans son esprit, il n'a absolument aucun sentiment pour toi. Ce qui l'importe, ce sont juste le poste de directeur général et les actions. C'est vrai, tu as raison. Sinon, il était si attaché à moi autrefois. Comment pourrait-il choisir de, un jour comme aujourd'hui, fuir le mariage? Gu Jinshen, je suis vraiment aveugle. Je t'ai mal jugé. Mademoiselle YE, avant de partir, Monsieur Gu a laissé une lettre. L'inchuant, il y a tant de gens dehors maintenant. Je ne peux pas me permettre de perdre la face. Que devrais-je faire? Il n'y a qu'une seule solution maintenant. C'est de trouver quelqu'un qui ressemble à Gu Jinshen, pour le faire passer pour lui, et faire la cérémonie avec toi. L'inchuant, ta silhouette et ton poids sont à peu près similaires à ceux de Gu Jinshen. Sinon, tu pourrais faire semblant d'être le marié. Yunonz, je vais faire semblant. Ce n'est pas très approprié. Il est parti comme ça. Maman Wang, va dans la voiture de mariage. Prends le costume du marié. Prépare aussi un parapluie. Yaxi, ici. Je te prie de partir. Il est sorti. Jinshen, cette robe de mariage te va toujours le mieux. Allons-y. Gu Jinshen, que tu as aidé à relever, le groupe YE, et ta femme, tout cela m'appartient. L'inchuant, allons d'abord chez moi. Tu ne pourras sûrement pas assister au banquet de mariage. Attends-moi chez moi d'abord. D'accord. Alors je vais attendre chez toi d'abord. Partons. Yaxi, où est Jinshen? Je l'ai ramené chez lui. Puisqu'il est le gendre de notre famille YE, il devrait être traité selon la manière d'un gendre. Pour être traité, attends 3 jours après, le jour du retour, puis amène-le dehors, pour voir la famille et les amis. Est-ce approprié? Que est-ce qui ne va pas? Il est maintenant, au mieux un employé ordinaire du groupe YE. Un employé ordinaire. Je suis le président du groupe YE. Président, c'est tout à fait normal de le faire. Yaxi, tu es revenu. Jinshen, est-ce toi? Tu es revenu. Jinshen, quel cœur impitoyable tu as. Je sais que tu as beaucoup souffert dans le passé, mais tout cela est dû à je t'aime. J'ai toujours pensé à, après avoir terminé le mariage avec toi, je t'expliquerai, je m'assoirai avec toi, pour en discuter sérieusement. Jinshen, sais-tu à quel point je t'aime? Bien que tu viennes d'un milieu modeste. Mais devant les autres, j'ai toujours protégé ton image. Je n'ai jamais permis à personne de dire du mal de toi. Mais je suis le président du groupe YE. Le groupe YE n'est pas seulement à moi. C'est la propriété de la famille YE. Je ne te laisserai pas être le directeur général. Prendre tes parts. Mais je te compenserai avec de l'argent. Pour te dédommager. Pour que tu puisses m'aider en toute tranquillité. La raison pour laquelle je m'intéresse à celui l'inchuant. En plus de ses compétences, j'ai l'impression de voir en lui un peu de ton ombre. Chaque fois que tu n'es pas à mes côtés, à ce moment-là, je lui jetterai parfois un coup d'œil, comme si je te voyais.
Mais Jing Shen, ne t'inquiète pas. Il ne vaut même pas comme ton remplaçant. Il ne compte même pas. Lui et moi, c'est clair. J'ai dit. Je te compenserai. Que ce soit mon argent. Ou mes gens. Comment ça se fait que ce soit toi? Yexi, ne pars pas. Yexi. Yexi. Jing Shen. Yaxi, tu es un peu pressé ces derniers temps. Tu es un peu impatiente. Je suis désolé que tu aies souffert. Les autres ne savent pas combien tu as donné pour l'entreprise. Combien tu as sacrifié. Je sais. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir écouté tes conseils. À l'époque, Gotao n'a pas écouté tes conseils. Ce qui a conduit le groupe YE à être presque au bord de la faillite. C'est toi qui as attiré des investissements à travers le pays et créé des filiales. C'est ce qui a permis au groupe YE de renaître. Yexi, maintenant, tu es aussi sous l'influence de petits traîtres. C'est pourquoi tu... Mais Jing Shen, ne t'inquiète pas. Je sais déjà qui est cette personne. Quand j'aurai un moment, je ne le laisserai pas s'en tirer. C'est toi. Tante. Oui. C'est Gu Jingshen. Il a fui son mariage. Je n'avais pas d'autre choix que de me marier avec elle. HMPH. Gu Jingshen. Tu es déjà parti. Tu peux encore gâcher mes affaires. Je dois absolument te éliminer jusqu'à la racine. Gu Jingshen. Comment peux-tu vraiment partir? J'en ai déjà parlé avec ton père. Gu Jingshen est rare. Un génie des affaires. Bien qu'il semble amical en surface, il a en réalité une forte estime de soi. Ton père a eu du mal à le recruter dans l'entreprise. Mais toi, à plusieurs reprises, tu l'as poussé dehors. Maman, je le fais aussi pour notre famille YE. Pense à ça. Ces méthodes sont si habiles. Si le groupe YE tombe vraiment entre ses mains, un homme riche devient mauvais. Que vais-je faire alors? Et toi et ma petite sœur? N'importe quoi. Jing Shen est une personne intègre. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Lin Xuan dit. Les seules personnes en qui l'on peut croire dans ce monde, c'est soi-même. Lin Xuan. C'est ce fameux Lu Lin Xuan. Tu t'es fait laver le cerveau. Que dis-tu? Que devrions-nous faire maintenant? Maman, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le chercher. Il fait juste un caprice. Il fait un petit caprice. Je ne peux pas y croire. Il ne peut vraiment pas se résoudre à partir. Comment sais-tu cela? Il ne peut pas se résoudre à te quitter. Il ne peut pas vraiment partir. À ce stade, j'ai en fait une idée. Quelle idée? Puisque tu es déjà marié à Lu Lin Xuan. Vous avez déjà célébré le mariage. Autant faire d'une pierre deux coups. Faisons de Lu Lin Xuan un gendre. Une fois que tu auras retrouvé Jing Shen, après l'avoir convaincu de revenir à la société, laisse Lu Lin Xuan bien s'installer, pour qu'il soit ton gendre à la maison. Laisse Jing Shen continuer à travailler à la société, pour t'aider à gérer l'entreprise. Un qui s'occupe des affaires domestiques. Cela pourrait être une solution gagnant-gagnant. Non. Je ne peux absolument pas épouser vraiment Lu Lin Xuan. Comment? Je vois que ces jours-ci, ce n'est pas ça. Tu es très proche de lui, non? Maman. Mes pensées. Tu ne peux pas le voir? Dans mon cœur, depuis le début, j'aime seulement Jing Shen. Je ne peux absolument pas aimer quelqu'un d'autre que Jing Shen. Tout homme qui se marie. Alors, toi d'habitude, tu es si bon avec Lu Lin Xuan. Et cette proximité que tu as avec lui, tu crois que les autres ne peuvent pas le voir? Lin Xuan, il ressemble un peu à Jing Shen. Chaque fois que je le vois, c'est comme si je voyais Jing Shen. En fin de compte, Lu Lin Xuan, au mieux, il n'est que le substitut de Jing Shen. Quand Jing Shen sera de retour, je m'assurerai de bien le traiter. Ce substitut de Lu Lin Xuan, je garderai mes distances avec lui. Gu Jing Shen. Directeur YE. Madame. Mademoiselle Xing Yao a dit qu'elle a trouvé Gu Jingshen. Où est-il? À Shangantown. Très bien, envoie quelqu'un tout de suite. Non, j'irai le chercher moi-même. Shangantown. Gu Jingshen. Je ne te laisserai pas gâcher mes affaires.
Et Wang Laozan, prends quelques frères et va à Chang'an. Trouve-moi Gu Jingshen. Ne t'inquiète pas, agis avec audace. N'aie pas peur d'y aller fort. Directeur Gu, vous partez vraiment comme ça? Le groupe YE. Mais c'est vous qui l'avez soutenu. Et aussi le directeur YE. Bien qu'elle ait agi. Un peu excessivement. Mais je sais que, dans votre cœur, Monsieur Gu, il y a toujours une place pour elle. Le groupe YE est le fruit de mon travail. Je ne peux évidemment pas me résoudre à le perdre. En ce qui concerne Yaxi, j'ai déjà dit, quand le cœur d'une personne a des blessures, même si elles sont comblées, il est difficile de revenir à la normale. Pour elle, j'ai déjà perdu espoir. Pour le groupe YE, vous êtes déjà devenu la cible de nombreuses grandes entreprises. Une épine dans leur œil. Ses concurrents ne vous laisseront probablement pas tranquille. Même le directeur YE, Y Tong, sous l'influence de Lu Linchuan, ne vous laissera probablement pas être en paix. J'ai déjà un cancer de l'estomac. Même s'ils utilisent des méthodes déloyales contre moi, ce ne sera qu'un acte futile. Et évacuez. Évacuez. Partez tous. Partez vite. Partez rapidement. Vous êtes Gu Jingshen. Je suis Gu Jingshen. Qui était-ce-vous? Nous sommes ici pour vous prendre la vie. Lingang. Lingang. Ça va? Qui vous a envoyé? Quelqu'un a payé pour ta vie. Les frères ne sont là que pour travailler. C'est le groupe Zhao de la province de Zhang. C'est Lu Linchuan. Oui, Greke Yuxi. Pourquoi tant de bavardage? Puisque c'est moi que vous visez. Il n'est pas nécessaire d'impliquer d'autres personnes. Lingang. Je ne m'y attendais pas. Y Yuxi. D'en arriver à ce point. Puisqu'Y Yuxi veut ma vie, je n'ai rien à dire. Vas-y. Bien joué, gamin. T'as du courage. Frère Jingshen. Xing Yao. D'où vient cette femme? Qui gâche mes affaires? Wang Laozan. Pose l'arme. Qui t'a incité à blesser? Nous sommes en train de... Nous avons contacté en ligne. Je ne sais pas non plus qui c'est. Ramenez-le. Interrogez-le bien. Attendez un moment. Le médecin arrive tout de suite. Xing Yao. Que fais-tu? Heureusement, c'est encore à temps. Frère Jingshen. C'est moi, la famille YE, qui te doit des excuses. Tu as tant donné pour notre famille YE. Tu as fait tant de sacrifices. Sœur. Mais elle t'a traité de cette façon. Ce n'est vraiment pas juste. Xing Yao. Ces choses sont déjà derrière nous. Ne le mentionne plus. Frère Jingshen. Tu me crois. Les gens de tout à l'heure. Ce n'est absolument pas. C'est ma sœur qui m'a envoyé. Xing Yao. Je te crois. Et aussi, notre famille YE, qui t'aime sincèrement. Pas seulement ma sœur. Xing Yao. Tu vas bien? Tiens bon. L'ambulance arrive tout de suite. Viens. Gu Jingshen. Je dis comment tu fuir le jour du mariage. Et aller dans un endroit comme ça. C'était avec Xing Yao. Dans cette romance. Directeur YE. Nous avons déjà annulé les fiançailles. Tu dis n'importe quoi. Gu Jingshen. J'avais l'intention de passer ma vie avec toi. Vieillir ensemble. Tant que tu es pour moi. De tout cœur. La fortune de la famille YE. À ta guise. Mais je ne pensais pas que tu oses devant moi. Avec YE Xing Yao. Faire une chose pareille. Sœur. Ce n'est pas comme tu le penses. Tais-toi. Gu Jingshen. Tu dis. J'écoute ton explication. Je n'ai pas de remords. Te souviens-tu de la lettre que j'ai mise sur le bureau? La lettre sur la table. Mademoiselle YE. Avant que Monsieur Gu parte, j'ai laissé tomber une lettre.
Lettre. Cette lettre, je l'ai déjà perdue. Je ne sais pas de quelle lettre il s'agit. Alors, je vais te le dire. C'est une lettre de rupture. C'est une lettre de rupture. Jing Shen, tu fais cela pour me couper complètement? Non. Tu as promis à mon père de toujours être à mes côtés, de m'assister. Tu ne peux pas manquer à ta parole. Je t'ai déjà donné. Sans chance. Sans chance. Cet enfant, Yuxi, a un caractère difficile. Si elle te met en colère à l'avenir, Yetang, ne t'inquiète pas. Je donnerai à Yuxi. Sans chance. Je pensais que c'était une blague entre toi et moi. Une blague. Une blague. Sais-tu que c'est sans chance? À chaque fois, c'était moi qui faisais des efforts pour être indulgent. J'ai donné pour toi tout mon cœur. Mais qu'ai-je reçu en retour? Toi et moi, maintenant. Notre destin est épuisé. À partir de maintenant, chacun suit son chemin. Et ne devrions jamais avoir de nouveau de contact. Jing Shen, n'as-tu vraiment aucune place pour moi dans ton cœur? J'ai démissionné de mon poste de directeur général et pris tes parts. C'est parce que je voulais que tu sois tranquille à mes côtés. Est-ce à cause de lui? Profondeur de champ. Lui et moi sommes innocents. Ce n'est pas comme tu le penses. Ne te méprends pas. Dire cela maintenant, c'est déjà trop tard. Même. Profondeur de champ. Que est-ce qui t'arrive? Profondeur de champ. Profondeur de champ. Que est-ce qui t'arrive? Yuxi, présidente YE. Désormais, nous serons chacun à l'autre bout du monde. Laissons-nous en paix. Non. Je ne veux pas que nous soyons chacun à l'autre bout du monde. Je ne veux pas que nous nous laissions en paix. Je ne veux que toi. Oui. Je te suis. Je démissionnerai demain. De mon poste de présidente YE. Peu importe où tu vas. Je te suivrai. Profondeur de champ. Je t'en supplie. Peux-tu m'emmener avec toi? Yuxi, reste calme. Es-tu vraiment prêt à abandonner le groupe YE? Viens-tu avec moi? Ne la provoque pas avec tes mots. Yuxi, maintenant, le groupe YE prospère. Il te provoque avec ses mots. Il veut juste te faire abandonner le groupe YE. Ne te laisse pas berner par lui. Jing Shen n'est pas ce genre de personne. C'est moi qui veux le suivre. Laissez-le partir. Je ne peux pas y croire. Il peut vraiment laisser tomber la grande entreprise de la famille YE. S'en aller sans un mot. Il n'a pas de relation. Et il n'a pas de fond. Quitter la famille YE. Que vaut-il vraiment? Cependant, on ne peut pas simplement laisser faire. Te laisser partir sans rien. Tu es dans la famille Y depuis des années. Tu as acquis beaucoup de connaissances. Les secrets commerciaux de la famille Y. Si tu veux partir, c'est possible. Tu dois d'abord signer avec nous un accord de non-concurrence. Pour garantir qu'après ton départ, tu ne divulgueras à personne les secrets commerciaux de la famille Y. Profondeur de champ. Accord de non-concurrence. C'est courant. Ne te méprends pas. D'accord. Je te promets. De plus, tu dois aussi signer un contrat avec nous, concernant la production et les affaires à respecter, et d'activités commerciales, travaux connexes. L'inchuant. Cet accord, n'est-ce pas un peu excessif? Yuxi, le groupe YE, est le fruit de ton travail et de celui du vieux président. Un investissement de toute une vie. S'il veut se venger de toi, ouvrir une nouvelle entreprise. En retour, faire s'effondrer le groupe YE. Alors tu n'es pas en faute envers le président. Dans l'esprit du ciel. Ce n'est pas possible. Papa a dit depuis longtemps que Jing Shen est un génie commercial rare en 100 ans. Un prodige des affaires. Vous lui faites signer ce genre de contrat. N'est-ce pas la fin de sa vie? Une vie entière? Xing Yao. Ne dis plus rien. Ces deux accords. Je les ai tous signés. Ces deux accords. Je les ai tous signés. Ah ah ah. D'accord. Vu Jing Shen. Tu préfères abandonner tout ce talent plutôt que de ne jamais faire de commerce. Et tu ne veux pas revenir avec moi. Président YE. L'accord, je l'ai déjà signé. Toi et moi n'avons plus rien à voir. À l'avenir, ce que je prévois. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. D'accord. Vu Jing Shen. Ne pense pas que le groupe YE va faire faillite sans toi. Bien que tu sois arrogant, ne sous-estime pas les autres. Pas mal. Yingxu. Ensuite, tu dois juste suivre ce que je dis pour t'organiser. Même sans Gu Jingshen, le groupe YE peut continuer à prospérer.
Le vieux président a été d'une grande aide pour moi. J'ai aussi une maladie incurable. Quoi qu'il en soit, je dois encore faire tout mon possible pour le groupe YE. Donner mon dernier effort. Président YE. Avant de partir, il y a 4 choses que j'espère que tu pourras accepter. C'est rare d'avoir aussi ta présence. Quand tu me demandes, dis-moi, je voudrais demander au président YE de bien traiter les employés de l'entreprise. Peu importe ce qui arrive à l'entreprise, le bien-être des employés et leurs conditions de travail ne doivent pas être modifiées à la légère. C'est ma première demande. Je ne sais pas si le président YE pourra accepter. Je vais y réfléchir. Mais ces dernières années, tu as ouvert des filiales partout, et les salaires et avantages des employés ont mis une grande pression sur les finances du groupe, ont causé beaucoup de stress. C'est toi qui es responsable de cette situation. Ensuite, même si tu veux développer le commerce international, tu ne peux pas te permettre de te séparer du marché intérieur si facilement. Je comprends. Je vais y réfléchir. Et aussi, le groupe L'Inde de la province du Sud, bien qu'il soit un concurrent de notre groupe YE, soit un concurrent. Cependant, j'ai déjà conclu un partenariat stratégique avec le groupe L'Inde et son président, Lin Chuo. Un partenariat stratégique a été établi. Le groupe L'Inde sera un grand atout pour notre groupe YE. Une grande aide. Lin Chuo a un caractère difficile. Président YE. Il ne faut surtout pas le froisser. Lin Chuo est quelqu'un de charmant. Quand je parle de lui, ça m'énerve. Enfin, peu importe ce que l'entreprise rencontre comme difficulté, ne croyez surtout pas ces banques d'investissement internationales. Surtout, les banques d'investissement du pays de Fusan. Gu Jingshen. Que dis-tu? Qui a besoin de moi? En fait, il veut juste diriger à distance. Tout ce que tu dis, et tout ce que Lin Chuan et moi avons préparé pour la réforme. Tu as tout nié. Je n'accepterai aucun d'eux. Président YE. Puisque c'est le cas, je n'ai rien d'autre à dire. Je te souhaite une bonne santé. Nous nous séparons ici. Sans toi, le groupe YE peut toujours fonctionner. Et même mieux qu'avant. Mieux. Directeur Gu, comment était-vous arrivé? Ta blessure va mieux, n'est-ce pas? Tu as une bosse sur la tête. Rien d'autre ne va mal. Directeur Gu, de toute façon, nous avons déjà été licenciés par le groupe YE. À partir de maintenant, nous te suivrons. Directeur Gu. Directeur Gu. Directeur Gu. Directeur Gu. Vous avez quitté le groupe YE. Que devrions-nous faire, nous les employés? C'est bien le directeur Gu. Au départ, nous sommes ici grâce à toi. Je viens juste d'arriver au groupe YE. Merci à tous pour votre confiance. Mais tout le monde a des compétences exceptionnelles. Que ce soit au groupe YE, ou dans d'autres entreprises. Il y aura de très bonnes opportunités de développement. Monsieur Gu, l'entreprise est maintenant contrôlée par ces incapables et fainéants. Si cela continue ainsi, je crains que dans peu de temps, le groupe ne fasse faillite. Monsieur Gu, vous êtes un génie des affaires. Nous sommes prêts à démissionner immédiatement pour vous suivre et recommencer une nouvelle entreprise. Oui, nous sommes prêts à vous suivre pour recommencer une nouvelle entreprise. Lin Chuan, ce que vous avez dit est vraiment vrai. Gu Jingshen a vraiment rassemblé un tas de gens dans l'entreprise. Prenez votre téléphone et prenez-le en photo. Retournez à l'entreprise et renvoyez-le tous. Merci à tous pour votre soutien. Cependant, j'ai déjà signé un accord qui m'interdit de faire des affaires à vie. Cela, quel accord absurde. Monsieur Gu, est-ce que ce n'est pas le président YE et les autres qui vous ont forcé à le signer? Le président YE va trop loin. N'est-ce pas en train de ruiner votre avenir commercial? C'est moi qui l'ai signé de mon plein gré. Cela n'a rien à voir avec les autres. Président Gu, dehors. Ma santé n'est pas bonne. J'ai encore besoin de repos. Merci à tous pour votre confiance. Tout le monde peut rentrer maintenant. Lin Chuan. Gu Jingshen a dit qu'il était malade. Quelle maladie a-t-il? Quelle maladie pourrait-il y avoir? Il ne fait que jouer la victime. Je vous souhaite un bon départ, président Gu. Yexi, tu as aussi vu ça, n'est-ce pas? À l'intérieur de l'entreprise. Les personnes qui complotent avec Gu Jingshen. Ce n'est pas tout. Une fois que nous serons rentrés, je vais bien enquêter. Tous ceux qui ont des liens avec Gu Jingshen seront tous licenciés.
L'inchuant. Tu as raison. Que comptes-tu faire ensuite? Ensuite, je vais investir massivement à l'étranger, pour que les filiales du groupe YE s'implantent dans chaque coin des États-Unis. Mais le compte de l'entreprise ne semble pas suffisant, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, Yexi. Je vais au moins mettre en place 2 plans. En même temps, je vais réduire les coûts et augmenter les revenus. Économiser de l'argent pour l'investissement. Maintenant, Gu Jingshen, il y a encore beaucoup de filiales et de canaux ouverts. Je vais me retirer rapidement. En outre, les salaires de tous les employés doivent également être réduits. La compensation pour heures supplémentaires est annulée. La période d'essai des nouveaux employés est prolongée à 1 an. La date de versement des salaires est repoussée de 3 mois. Ainsi, nos finances pourront immédiatement être beaucoup plus souples. C'est vraiment un capitaliste sans cœur. Ah. Tu es un étudiant brillant à l'étranger. Je crois en tes capacités. Président YE. Directeur Lu. Grande nouvelle. Nous avons ouvert une autre filiale aux États-Unis. C'est super. C'est notre 20e filiale aux États-Unis, n'est-ce pas? Pas mal, Yexi. Notre groupe YE est sur le point de devenir un véritable géant multinational. C'est vrai. Même le président des États-Unis loue notre groupe YE. En disant que nous rendons les États-Unis à nouveau grands. Bien fait. Continuons à jouer de la musique et à danser. Xing Yao. Tant de bonnes nouvelles d'entreprise. Que signifie cette expression sur ton visage? Je sais que tu es en contact avec Gu Jingshen. En ce moment, n'est-ce pas? Comment ça va? Il sait que notre groupe YE prospère de jour en jour. Maintenant, tu dois être très jalouse. Sœur, tu vas tous les jours au club avec eux. Tu te balades partout. Tu les écoutes te raconter des histoires. Tu ne sais même pas. Les employés de l'entreprise sont déjà en train de critiquer. Maintenant, ceux qui démissionnent le font. Ceux qui partent s'en vont. Il ne reste déjà plus beaucoup d'employés prêts à travailler sérieusement. Ceux qui peuvent partir sont tous des déchets. Je ne m'en soucie pas du tout. Gu Jingshen t'a dit quand il est parti de bien traiter les employés. Mais maintenant, tu penses encore à la méthode de Gu Jingshen, n'est-ce pas? Très bien. Puisque c'est comme ça, pars. Justement, la filiale de l'Ouest n'a pas encore été fermée. Va là-bas et reste pour moi. Sœur, tu veux me chasser? Que est-ce que ça veut dire? Te chasser? N'es-tu pas celle qui croit le plus à la méthode de Gu Jingshen? Justement, la filiale de l'Ouest. C'est celle que Gu Jingshen a créée. Va là-bas. Obtiens des résultats pour moi. Laisse-moi bien regarder. D'accord. Je m'en vais. Et toi? Ça suffit, Yexi. Ne sois pas en colère. Ce monde est venu ici pour des intérêts. Va pour des intérêts. Cette mademoiselle Xing Yao, peut-être qu'elle a été achetée par Gu Jingshen pour te cibler intentionnellement. On ne peut pas vraiment dire. Et, président YE, ce n'est pas bon. Viens vite gérer ça. Plusieurs distributeurs sont venus annuler leurs commandes. Que dis-tu? J'arrive tout de suite. Arrête. Tout le monde, arrêtez. Que est-ce qui se passe, Yexi? Yexi, dépêche-toi de sortir. Ne fais pas la tortue. Sors vite. Va-en. Laisse passer, laisse passer. Yexi, tu es enfin là. Rends-moi vite mon acompte. Oui, rends-nous vite notre acompte. De quoi vous vous plaignez? Nous avons signé un contrat noir sur blanc. Ce travail n'est même pas à mi-chemin. Sur quoi vous vous basez pour vous retirer? HMPH. Yexi, tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Les États-Unis ont déjà augmenté les tarifs. Follement à 200. Les marchandises que nous avons signées avec vous, si elles sont vendues aux États-Unis, cela va nous faire perdre énormément. Que dis-tu? Les États-Unis ont vraiment augmenté les tarifs à 2 cents. Yexi, tu as oublié l'ancien président du conseil. La débâcle à l'étranger. Et selon mes informations, les États-Unis vont bientôt augmenter les tarifs d'au moins 200. Tu ouvres l'entreprise à l'étranger en ce moment, avec des coûts si élevés. Comment allons-nous réaliser des bénéfices? D'accord, d'accord. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Il semble que les prévisions de Jingshen étaient correctes. Les États-Unis ont vraiment augmenté les tarifs. L'inchuant.
Tu n'as pas dit que les États-Unis étaient les plus fiables? Qu'il était absolument impossible d'augmenter les tarifs? Ça. Ne tourne pas autour du pot. Dépêche-toi de récupérer l'argent des marchandises. D'accord. Arrange immédiatement les finances. Rembourse-leur la compte. Président YE. Il n'y a plus d'argent sur le compte de l'entreprise. Quoi? L'insuant. Tu n'as pas récemment licencié une partie des employés? Et tu as même retardé le paiement de leur salaire. L'argent n'est pas tout investi à l'étranger? Toi. Oh, Yuxi. Ne t'inquiète pas tout de suite. Je sais qu'il y a encore une série de primes pour les employés. Dans le processus financier, nous allons d'abord les interrompre. D'abord, remplissons ce trou. Que vont manger et boire les employés? Yuxi. Ils peuvent patienter un peu. Les employés qui ne partagent pas les difficultés de l'entreprise ne méritent pas notre sympathie. Pas de salaire. Retenue de primes. Ils veulent encore que nous partagions les difficultés de l'entreprise. Que criez-vous? Je le répète. Je démissionne immédiatement. Fichez le camp. Je ne travaille plus ici. Donnez-nous notre salaire. Maintenant. Que faites-vous? Gu Jingshen. Est-ce vraiment ma faute? Monsieur Gu, votre maladie. Il faut toujours une opération. Maintenant, c'est déjà trop tard. Le meilleur moment pour le traitement. Si cela traîne encore. J'ai peur que les États-Unis ont officiellement promulgué un décret. Imposer un tarif de 2 cents sur les produits de chia. Cela est finalement arrivé. Merci, docteur. Ces derniers jours, je vais réfléchir à cela en rentrant. Si une opération est nécessaire, je te recontacterai. D'accord. Prends soin de toi. Frère Gu Jingshen. Frère Gu Jingshen, ta santé. Ce n'est rien, c'est une gastrite. C'est une vieille habitude. Xing Yao, comment es-tu arrivé ici? Ma sœur récemment. Écoute toujours les paroles de Lu Linshuan. Cela a mis l'entreprise dans un désordre total. J'ai dit quelques mots. Elle m'a alors renvoyé au bureau de la province de l'Ouest. Frère Jingshen, je ne comprends rien à la gestion. Je suis complètement ignorant. Peux-tu m'aider? Les États-Unis ont officiellement promulgué un décret, imposant un tarif de 2 cents sur les produits de chia. La situation est plus grave que je ne l'imaginais. Cependant, le bureau de la province de l'Ouest devrait également appartenir au groupe YE. Si je t'aide, cela ne serait pas en contradiction avec ma promesse initiale. D'accord, je te promets. Merci, frère Jingshen. J'ai entendu dire que du côté du siège de l'entreprise, de nombreux distributeurs ont annulé leur contrat. Ils veulent aussi récupérer les dépôts. De plus, de nombreux employés réclament également leur salaire. Si cela continue ainsi, notre groupe YE va-t-il vraiment faire faillite? J'ai aussi entendu cela. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Bien que le groupe ait un déficit de fonds, les gens se sont également dispersés. Mais la base est toujours là. Linshuo, président du groupe Lin de la province du Sud, a subi une grande épreuve il y a plusieurs années. C'est moi qui l'ai sauvé. Linshuo m'a promis autrefois que le groupe YE rencontre des difficultés. Il viendra certainement à son secours. Je connais Linshuo. Le groupe Lin est devenu public ces 2 dernières années. J'ai entendu dire que sa valeur boursière dépasse les 1000 milliards. C'est vrai, mais Linshuo a un caractère étrange. Si Yaxi est prête à demander poliment, le financement et le personnel ne sont pas un problème pour l'instant. Et si ma sœur néglige Linshuo, ce n'est pas possible. Gu Jingshen, tu es parti depuis si longtemps. Tu ne m'as même pas appelé une seule fois. Tu veux vraiment être aussi impitoyable? Jingshen, je suis le président du groupe YE. Je suis ta fiancée. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre un peu? Président YE. Le président Lin du groupe Lin veut te voir. Président Lin. Lintong. Président Lin. Et le groupe Lin de la province du Sud. Bien que nous soyons en concurrence avec le groupe YE, nous sommes des concurrents. Mais, j'ai déjà conclu un partenariat stratégique avec le groupe Lin. Le président Linshuo, pour une coopération stratégique. Il sera un grand atout pour notre groupe YE. Un grand soutien. Linshuo a un caractère difficile. J'espère que tu ne l'offenseras pas. Ce que dit Gu Jingshen est vrai. Linshuo est vraiment venu offrir son aide. Va vite chercher votre directeur Lu. D'accord. Que est-ce qui se passe, Yaxi? Linshuan, le président du groupe Lin. Linshuo veut me voir. Nous allons l'accueillir tout à l'heure. D'accord. Jingshen dit que Linshuo a un tempérament colérique. N'oublie pas de ne pas l'offenser tout à l'heure. Gu Jingshen a toujours été si craintif et évitant les problèmes. Yaxi,
J'ai entendu dire qu'il y a quelques années, Linshuo et le groupe YE se sont affrontés dans une guerre commerciale, et qu'il a failli faire faillite. C'est notre groupe YE qui a eu pitié de lui, et lui a prêté gratuitement quelques machines. Linshuo a récemment fait son retour. Tu dis que des gens comme ça, pourquoi devrions-nous nous abaisser devant lui? Puisque c'est Gu Jingchen qui l'a spécifiquement demandé. Être prudent n'est jamais une mauvaise idée. Yingxu, notre entreprise est dans une mauvaise situation en ce moment. Plus nous semblons prudents, plus il leur sera facile de voir nos véritables intentions. Quand nous arriverons à l'hôtel, tu n'as qu'à regarder ce que je fais. Je vais m'assurer que ce lin soit bien remis à sa place. Présidente YE. Yingxu, donnons-lui d'abord une leçon. Lin, veuillez vous asseoir. Pas besoin de vous précipiter pour vous asseoir. Aujourd'hui, je suis venu au groupe YE pour discuter d'une chose importante. Je voudrais poser une question à votre directeur Gu. Directeur Gu, dites-moi, de quoi s'agit-il? Avant, le directeur Gu m'a demandé de vous parler de l'investissement du groupe YE pour ouvrir des filiales dans les provinces du pays. Je crois en la vision du directeur Gu, et je lui suis reconnaissant pour son soutien dans le passé. C'est pourquoi j'ai accepté. En ce moment, les États-Unis mènent une guerre commerciale. La filiale nationale est justement le moment où elle est utile. Je voudrais demander à Monsieur Gu, pourquoi à ce moment-là, vous retirez la filiale dans laquelle j'ai investi? Cela, Linshuo. Remettez-vous en question notre plan de gestion du groupe YE? Non, la philosophie de gestion du groupe YE a toujours été de premier ordre. Je n'ai pas encore le droit de remettre en question. 76 307 639. Le groupe YE, c'est naturellement pourquoi il agit ainsi. Ce que vous devez faire, c'est de coopérer avec nous pour investir. Pour le reste, vous n'avez pas à vous en mêler. Compris. Monsieur Lu a vraiment l'allure d'un grand directeur d'entreprise. Regardez ce Linshuo. Il n'ose même pas dire non. Vous disiez tous que Gu Jingchen avait une forte présence. Je pense que Linshuo a vraiment une forte présence. Pas étonnant qu'il ait étudié à l'étranger. Un élève brillant revenu dans les anciennes guerres commerciales. Votre groupe a perdu contre le groupe YE. Maintenant, nous vous permettons d'investir. C'est pour vous faire honneur. Comment vous devez agir? Pourquoi tant de questions? C'est vrai, ce que tu dis a du sens. Notre entreprise te prend en pitié. À l'époque, nous t'avons épargné. Tu devrais être reconnaissant et satisfait. C'est juste que notre président Lu est un génie des affaires. Toi, un petit poisson. Suivre le président Lu. Être un petit suiveur, c'est suffisant. Tu te prends vraiment pour qui? Pour un président du conseil. Exactement. Tout à l'heure, il a appelé le président Lu. Le directeur général du groupe YE, c'est moi. Où est Gu Jingchen? Le président Gu? Tu parles de lui? Il a été écarté à cause de son manque de compétences. Son incapacité. Il a déjà été renvoyé par notre président YE. Il a été démis de ses fonctions de directeur général. Maintenant, il est juste un pauvre type sans valeur. Dieu sait où il est allé. Le président Gu a déjà quitté le groupe YE. Que veux-tu faire? Tu n'es rien. Osez insulter le président Gu. Lâche-moi. Je suis le directeur général du groupe YE. Tu es juste un gamin. Tu ne mérites même pas de cirer les chaussures du président Gu. Linshuo, lâche-moi Linshuan. Le président Gu a dit auparavant. Le président Y du groupe YE est une femme forte. Aujourd'hui, en regardant, c'est juste un incapable. Vous ne tirez pas parti d'un talent comme Gu. Mais vous laissez un tel déchet devenir directeur général. Votre groupe YE aurait dû faire faillite depuis longtemps. Linshuo, à l'époque, votre famille Lin a perdu dans la guerre commerciale, de manière désastreuse. C'est notre groupe YE qui vous a offert des machines de production et des locaux. Vous avez pu à peine redresser la barre. C'est ainsi que vous me remerciez. À l'époque de la guerre commerciale, c'est Gu qui m'a battu. J'admire vraiment ses compétences. Plus tard, c'est encore Gu qui m'a offert des machines et des locaux. C'est toujours Gu. Lin, lui suis très reconnaissant. Sans Gu, votre groupe YE est à mes yeux une pile de déchets. Je peux simplement faire un geste et vous détruire en 1000 morceaux. Osez-vous? Le groupe YE est maintenant en manque de fonds. Il y a une perte de personnel. Il me suffit d'agir légèrement pour vous faire faillite immédiatement. À ce moment-là, je vais retrouver Gu Jingchen et le convaincre de restructurer le groupe YE ou de créer une nouvelle entreprise. Ce serait un jeu d'enfant. Frère Jingchen, tu es vraiment impressionnant. En si peu de temps, tu as permis à la filiale du Sud d'être rentable. Et avec un tel niveau de profit, ma méthode de gestion reste la même qu'avant. C'est juste que tu l'exécutes vraiment bien. Xing Yao, tu es vraiment différente de ta sœur.
Gu Jingshen. Le président YE n'a toujours pas écouté tes conseils. Il a vraiment offensé Lin Shuo lors du banquet. Les deux groupes ont failli se battre. Yexi fait vraiment des erreurs après erreurs. Elle a aussi abandonné la dernière bouée de sauvetage. Qu'elle avait. Frère Jingshen. Que devrions-nous faire alors? Lin Shuo est quelqu'un de froid à l'extérieur mais chaleureux à l'intérieur. Même si Yexi l'a offensé, tant qu'elle est prête à s'excuser humblement, Lin Shuo l'aidera toujours. J'ai juste peur que Yexi ne réalise pas ses erreurs. Et qu'elle énerve Lin Shuo. Cette personne peut faire n'importe quoi. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ingrat que toi. Va-en, président YE. Était-vous sûr de vouloir que je parte? Si je pars, le groupe YE est fini. Va-en. Très bien, c'est ce que tu as voulu. Ne me reproche pas d'être sans pitié. Lin, vas-y. Lin Xuan, n'as-tu pas dit que tu avais un plan pour faire céder Lin Shuo? Eh bien, maintenant, non seulement tu n'as pas attiré d'investissement, mais tu l'as aussi mis en colère. J'avais effectivement un plan, mais... Je comprends maintenant. Tout cela est à cause de Gu Jingshen, qui complique les choses. Quel rapport cela a-t-il avec Gu Jingshen? Présidente YE, n'avez-vous pas vu l'attitude de Lin Shuo envers Gu Jingshen? Il l'appelle toujours et Monsieur Gu, et il dit même qu'il veut restructurer le groupe YE avec Gu Jingshen. Je pense que c'est Gu Jingshen qui a été envoyé pour t'humilier. À ce moment-là, je retrouverai Monsieur Gu pour restructurer le groupe YE ou ouvrir une nouvelle entreprise. Ce sera un jeu d'enfant. Gu Jingshen veut utiliser Lin Shuo. Tu as pris mon groupe YE. Yexi. Aujourd'hui, c'est Lin Shuo. Ce n'est pas seulement une humiliation pour moi. C'est aussi une humiliation pour le groupe YE. Lin Shuo. Gu Jingshen. Ne soyez pas trop excessif. Lin Xuan. Alors, as-tu quelque chose maintenant? D'autres solutions? Qui pourraient résoudre la crise de l'entreprise? Président YE. YE Jin. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté plusieurs entreprises. Sociétés d'investissement. Ce sont toutes de grandes entreprises puissantes. Elles pourront certainement attirer des investissements. D'accord. D'accord. Gu Jingshen. Tu as osé utiliser Lin Shuo pour m'humilier. Je vais te montrer. Sans toi, ma famille YE ne sera pas seulement en sécurité, mais elle sera encore plus prospère qu'avant. Yexi, que se passe-t-il vraiment? Le groupe a maintenant annulé la moitié des commandes. Même les employés ont démissionné sans raison. Une grande partie a démissionné. Cette entreprise doit-elle encore continuer? Maman, maman, ce sont toutes des douleurs de réforme du groupe. Tout est sous mon contrôle. Et Lin Shuo? Il voulait initialement investir en toi, mais tu les as fait partir en colère. Tu ne sais pas qui est Lin Shuo. Il n'est pas sincèrement là pour nous aider. C'est Gu Jingshen, envoyé pour humilier délibérément le groupe YE. N'importe quoi. Jingshen est une personne reconnaissante. Comment pourrait-il faire une chose aussi vile? Maman, les gens peuvent changer, tu sais. Gu Jingshen n'est plus celui qu'il était autrefois. Je ne me soucie pas de tout ça. Le groupe YE ne peut absolument pas s'effondrer entre tes mains. Entends-tu? D'accord, d'accord. J'ai compris. Ne t'inquiète pas. YE Jin, président YE, président YE, présidente YE. Que est-ce qui se passe si précipitamment? Présidente YE, je viens d'apprendre que Lin Shuo et les autres ont déjà tenu une conférence de presse pour attaquer notre groupe YE. Commercialement. Que dis-tu? Vite, fais venir votre président Lu. D'accord. Lin Xuan, Lin Xuan, Lin Xuan. Lin Shuo est devenu fou. Il veut nous attaquer, nous, le groupe YE. Mais tant que tu peux attirer des investissements, nous n'avons pas à les craindre. Présidente YE, les quelques entreprises avec lesquelles j'ai pris contact ont toutes refusé de collaborer avec nous. Quoi? N'étais-tu pas si sûr de dire que tu pouvais attirer des investissements? Tout cela est le problème de Lin Shuo. J'étais en bonne discussion avec eux. Dès qu'il a passé un coup de fil, ces entreprises ont immédiatement cessé de collaborer avec nous. C'est fini. Que faire maintenant? Que devrions-nous faire? Yangsu, ne t'inquiète pas. J'ai encore un moyen. Tant que tu peux faire comme je te le dis. Battre Lin Shuo. Contre-attaquer le groupe Lin. Ce n'est pas un problème. Lin Xuan, tu as encore un moyen? Tant que tu peux attirer des investissements. Sauver le groupe YE. Que veux-tu que je fasse? Je ferai tout ce que tu dis. Yangsu, madame. En ce moment, nous n'avons d'autre choix que de mettre tous les actifs du groupe YE en garantie. Avec cet argent, contre-attaquer Lin Shuo pour pouvoir renverser la situation. Mettre le groupe en garantie. D'accord, je t'écoute. Accord conclu. Lin Xuan, j'ai déjà mis en gage le groupe YE. 5 milliards. C'est à toi de jouer maintenant. D'accord. Lin Shuo nous attaque cette fois.
Il n'a utilisé qu'un milliard. Cette fois, je veux qu'il sache que notre groupe YE n'est pas si facile à provoquer. Et, Xiaoli, Xiao Zhao, vous trois, allez à la bourse. Aidez-moi à riposter contre le groupe Lin. Maman, tu vois, même sans Gu Jingshen, Lin Xuan peut toujours naviguer dans la guerre commerciale. Avec aisance. Regarde Lin Xuan, maître de la stratégie. Avec une prestance qui décide à des kilomètres. Ce n'est pas quelque chose que Gu Jingshen peut égaler. Les choses, c'est vraiment aussi simple que ça. Gu Jingshen n'est qu'un petit garçon qui a juste terminé le collège. Comment peut-il rivaliser avec Lin Xuan, diplômé de l'université de Stanford aux États-Unis? Un étudiant brillant. En comparaison. Très bien. L'argent a déjà été investi. 5 milliards, hein? Ajouté à mes manœuvres. Je ne sais même pas comment perdre. Mais c'est un peu dommage d'utiliser 5 milliards pour attaquer Lin Xuan avec ce milliard. C'est vraiment utiliser un canon pour tuer une mouche. Gaspiller des ressources. Yexi, tu as tellement confiance. Planifier avec soin, avec la détermination de réussir. Et si l'argent est investi, et que je perds encore contre Lin Xuan, que devrions-nous faire alors? Maman, si je perds cette fois, je suis d'accord avec ce que vous voulez faire de moi. Le groupe YE est le fruit du travail de ton père. C'est aussi la base de la famille YE. S'il y a vraiment un jour comme ça, ne blâme pas maman d'être cruelle. Si elle te retire ton poste de président, maman, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement vous prouver, et à mon père, que je n'ai pas déçu vos attentes. C'est seulement moi, qui suis le plus adapté, à être l'héritier du groupe YE. D'accord. Restez tranquille. Peut-être, que le prix des actions du groupe Lin a déjà été stoppé par nous. Cela, le prix des actions de notre entreprise. Comment a-t-il chuté si rapidement? 5 milliards pour battre un milliard de Lin Xuan. Ne peut même pas gagner. Non, non, non. Comment puis-je perdre contre Lin Xuan? C'est mauvais. C'est vraiment arrêté. Yexi, te souviens-tu de ce que tu viens de dire? Maman, ce n'est pas. Madame, le groupe est actuellement à un moment critique de sa survie. Nous devrions d'abord trouver une solution. Stabiliser la base. Il est crucial de résoudre l'urgence. Maman, maman, Yexi, je ne te donne que 10 jours. Souviens-toi, seulement 10 jours. Lin Xuan, tu as dit que la victoire était assurée, non? Yexi, je suis innocenté. Les faits sont là. Tu essaies encore de te défendre. Yexi, 5 milliards. Un capital de 5 milliards. On ne peut même pas battre un milliard. Tu ne trouves pas ça étrange? C'est un peu étrange, en effet. Comment cela se fait-il? Yexi, je viens de réfléchir un instant. La raison pour laquelle nous avons perdu. Il doit y avoir un traître qui a fuité des informations à Lin Xuan. Mais ceux qui ont effectué les opérations et les investissements sont tous sous ta direction, qui ont effectué les opérations. Comment cela pourrait-il y avoir un traître? Yexi, n'oublie pas. Gu Jingshen a dirigé le groupe pendant de nombreuses années. Il y a sûrement de nombreux employés qui lui sont fidèles. Avant, quand tu es allé faire un prêt hypothécaire, c'est très probablement eux qui ont divulgué des informations à Gu Jingshen. Puis Gu Jingshen les a révélées à Lin Xuan. Gu Jingshen, tu fais ça juste pour me contrarier. Tu mets même tout le groupe YE en jeu. À ce stade, il n'y a qu'une seule solution. Tu as encore une solution. C'est d'aller chercher une banque d'investissement internationale. Pour demander des investissements. Banque d'investissement internationale. Banque d'investissement internationale. Enfin, peu importe les difficultés que l'entreprise rencontre, il ne faut surtout pas faire confiance à ces banques d'investissement internationales. Surtout pas aux banques d'investissement du pays de Fusan. Non, non. Gu Jingshen l'a déjà dit. Banque d'investissement internationale. Ce ne sont que des vampires qui dévorent sans laisser de traces. Il ne faut absolument pas collaborer avec eux. Mais Yunonz, si ça continue comme ça, la vieille dame va vraiment se fâcher. Elle va te chasser de ton poste de président. Elle va te faire tomber. D'accord. Ça marche. Allons à la Banque d'investissement internationale. Je ne comprends vraiment pas. Comment Yunonz était si intelligente avec moi au début? Comment a-t-elle pu faire une telle erreur de gestion? Monsieur Gu a déjà été établi que ce sont les subordonnés de Lin Xuan lorsqu'ils manipulaient les fonds en investissant de l'argent dans des actions non pertinentes. Ces personnes ont utilisé l'argent hypothéqué de Monsieur YE pour en tirer profit, ce qui a finalement fait chuter les actions du groupe YE au plus bas.
Celui Lin est vraiment à blâmer. Les personnes qui l'a promu ne savent que flatter, pour l'aider à gagner de l'argent, sans se soucier de la survie du groupe. Le vieux président a travaillé dur pour bâtir cet empire, a été détruit en un instant. Frère Jingshen, je te supplie de revenir, et d'aider à nouveau le groupe YE. Jingshen, ma maladie est incurable. Maintenant, le groupe YE fait face à de nombreuses difficultés. Yexi, et manque d'expérience dans la gestion d'entreprise. À l'avenir, l'entreprise et Yexi compteront sur toi. Je te donne 10% des actions de l'entreprise, en cadeau, et je t'emploie en même temps comme directeur général du groupe YE, juste pour que tu puisses aider Yexi. Aidez-moi aussi à protéger le groupe YE. Directeur YE Tong. Je ne vous décevrai certainement pas. Frère Jingshen, tu as accepté de sortir de ta retraite. Je te remercie au nom de toute la famille YE. Je ne peux toujours pas oublier la bienveillance du vieux président à mon égard. Xing Yao, tu vas, la filiale du Nord-Ouest. Tous les fonds, retirés complètement. D'abord, stabiliser la situation du siège du groupe. Ensuite, j'irai personnellement voir Lin Shuo, pour discuter un peu. J'espère que Yunonz ne fera pas de choix précipité, pour ne pas se faire avoir par les banques d'investissement internationales. Allez, trinquons ensemble. Allez, trinquons. Ah, ah. Trinquons, trinquons, trinquons. 1000. Et, ai-je trop bu? Comment se fait-il que je vois aussi le directeur Gu? Directeur Lin, vous n'avez pas trop bu. C'est bien le directeur Gu, c'est bien lui. Directeur Gu. Oh, c'est vraiment toi. Mon frère, tu veux me tuer. Viens, assieds-toi. Bois un verre, vite. Assieds-toi au milieu. Allez. Oh, viens, remplisse-lui bien son verre. Le président YE a augmenté. Les actions de l'entreprise ont augmenté. C'est vraiment super. Non seulement les actions ont augmenté, même Lin Shuo a retiré ses fonds. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, le groupe Lin était encore très menaçant. Comment, soudainement, dire qu'ils retirent leurs fonds et ils les retirent? Eh bien, c'est évidemment parce que j'ai contacté une banque d'investissement internationale. Lin Xuan, je l'ai déjà contacté. Monsieur Cuissian du pays de Fusan. Il a immédiatement investi 1 milliard pour nous. Il a immédiatement investi 1 milliard pour nous. Cuissian est toujours du pays de Fusan. Peu importe de quel pays il vient, tant qu'il peut attirer des investissements. C'est notre groupe YE. Sauveur. Avant, Gu Jingshen m'a toujours conseillé de ne pas chercher de banque d'investissement internationale. Et maintenant, comment ça se passe? N'est-ce pas une banque d'investissement internationale? Nous a beaucoup aidé. Présidente YE. Cette banque d'investissement Cuissian. J'en ai entendu parler. Sa réputation n'est pas très bonne. Et ils ont souvent agi de manière d'urgence. Acquérir des entreprises à bas prix de manière forcée. Le plus important est, j'ai entendu dire que cet homme, Cuissian, est extrêmement lubrique. Et plutôt dégoûtant. Tais-toi. Quand l'entreprise a des difficultés, tu ne proposes plus d'idées. Ah. Maintenant, j'ai enfin trouvé Cuissian et résolu le problème. Tu viens encore le diffamer. Que veux-tu dire? Ne les écoute pas dire des bêtises. Cuissian est humble avec les autres. Et courtois. Il n'est pas comme ceux-ci, qui n'ont même jamais quitté leur pays. Il est bien meilleur que ces paysans. Il peut nous aider en temps de crise. Et nous donner un coup de main. Je sais bien le remercier. Oh, au fait, Cuissian t'a dit qu'il y a encore pas mal de choses à discuter en matière de collaboration. Vous devez vous rendre personnellement pour faire le lien. Le banquet est déjà organisé. Vous voyez, c'est évident. Ce soir, nous y allons ensemble, pour finaliser la collaboration. Lin Xuan est-il ici? Ça doit être cette pièce, c'est sûr. Cuissian est peut-être déjà en bas. Tu peux entrer d'abord. Je vais aller le chercher. Ah. Était-ce vous, mademoiselle YE Yaxi? Bonjour, je suis YE Yaxi. Puis-je savoir qui vous êtes? Mademoiselle YE. Je suis votre bienfaiteur. Cuissian Mazao. Bonjour, monsieur Cuissian. Mademoiselle YE, vous êtes trop poli. Ah. Mademoiselle YE vous complimentait tout à l'heure. Très poli. Pourquoi était-ce-vous si impoli tout à coup? Ne savez-vous pas qu'il faut traiter son supérieur avec respect? Supérieur. Oui.
J'ai déjà acquis en totalité votre groupe YE. Donc, vous et moi sommes maintenant dans une relation hiérarchique. Que voulez-vous dire par acquisition totale? Comment pourrais-je vous laisser acquérir entièrement le groupe YE? C'est ma signature. Si vous voulez que Monsieur Cuissian sauve le groupe YE, vous n'avez d'autre choix que de demander à Monsieur Cuissian d'acquérir entièrement mon directeur YE. Vous ne comprenez pas cela, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. Vous n'êtes plus président maintenant. Monsieur Cuissian m'a officiellement nommé président du nouveau groupe YE. Et vous n'êtes plus rien. Lu Linchuan, je suis si bon avec toi. Tu as osé me trahir. Trahir. Tu te prends pour quoi? L'impératrice douairière. Sais-tu ce que je déteste le plus chez toi? Quoi? Je te déteste le plus. Cette attitude prétentieuse. Et ta stupidité. Tu te crois toujours au-dessus des autres. Tout le monde doit te traiter comme une impératrice, n'est-ce pas? Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Tu as aussi ton jour, maintenant. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Tu as aussi ton jour, maintenant. Lu Linchuan, tu viens juste de revenir de l'étranger. Je t'ai nommé directeur général. Je t'ai même donné des parts de l'entreprise. Je suis si bon avec toi. C'est comme ça que tu me traites. Tu crois que je ne sais pas? Depuis le début, tu m'as juste considéré comme un substitut à Gu Jingshen. Comment ai-je pu croire à tes mensonges? Parce que tu es stupide. Le groupe YE est tombé à ce point aujourd'hui. En tant que président, la personne qui prend les décisions, c'est toi. Ce n'est pas moi. Lu Linchuan, mon petit mignon. Ah. D'accord. Tu fais encore le difficile avec moi, président, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire réfléchir un bon coup. Linchuan, tu ne sais pas apprécier la beauté. Monsieur Cuissian, que pensez-vous qu'il faudrait faire? Mademoiselle YE, il y a un vieux proverbe dans votre pays, Chia, qui dit que le vainqueur est roi, et le vaincu est un bandit. Puisque tu as perdu l'héritage créé par nos ancêtres, tu devrais donc recevoir la punition qui s'impose. Ah 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 ah. Mademoiselle YE, si tu perds, l'entreprise sera mon prisonnier. Un prisonnier doit être conscient de sa situation. Ne sois pas impoli comme tout à l'heure. Tu restes à genoux ici. Apporte-moi un plat. Ah ah ah. Lève les mains. Tiens-ce bien. Ah ah. Yexi, Jingshen est une rareté en Milan. Tu es déjà fiancé à lui. Avec son aide, le groupe YE atteindra de nouveaux sommets. Papa, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je suivrai toujours Jingshen. Fidèle et inébranlable. Toujours être avec lui. Ah ah ah. Mademoiselle YE. Servez à table, servez à table. Ah ah ah. Idiot. Vous, les gens de Chia, vous ne pouvez même pas servir un plat correctement? Sœur, Xinjiao. Vous, ce groupe de petits adorables. Qui vous a laissé entrer? Lu Linchuan. Ma sœur est si gentille avec toi. C'est comme ça que tu la traites? Je veux voir qui parmi vous osera faire un pas en avant. Regardez bien, d'accord? Voici celui de Fusan. Monsieur Cuissian. C'est un invité étranger. Ceux qui ont du bon sens, sortez. Idiot. Je suis en train de former ma subordonnée. Vous partez tous. Alors c'est un petit jour. Vous êtes déjà complice. Que veux-tu faire? Idiot. Monsieur Cuissian. Ils sont nombreux. Retirons-nous d'abord. Idiot. Tu as encore Gu Jingshen. Attendez-moi, vous tous. Xinjiao. Merci. Comment sais-tu que je suis ici? Frère Jingshen. La banque d'investissement internationale intervient. Donc, fais-moi revenir rapidement. C'est Jingshen.
Alors, où est-il maintenant? Il est allé dans la province du Sud chercher Lin Chuo. Persuade elle d'arrêter la guerre commerciale. Lin Chuo a un tempérament colérique. Si Jing Shen y va tout seul, il sera en danger. Sœur, tu n'as pas à t'inquiéter. Jing Shen a déjà persuadé Lin Chuo de retirer ses investissements. C'est déjà en sécurité. Le retrait de Lin Chuo est le mérite de Jing Shen. Celui Lin Chuan. Osez dire que c'est son mérite. Sœur 11. Au départ, Lin Chuo devait retirer ses investissements. Le groupe YE est déjà en sécurité. Mais je ne pensais pas que tu écouterais Lu Lin Chuan. Les paroles de cet homme. Sinon, le groupe YE, comment aurait-il pu tomber entre d'autres mains? C'est ma faute. Du début à la fin. C'est entièrement ma faute. Laisse tomber. Rentrons d'abord à la maison. Maman doit s'inquiéter pour toi à la maison. Ah. Yoon 11. Tu m'as vraiment déçu. Des décennies de travail acharné de la famille YE. Les efforts de ton père, qui a travaillé sans relâche, ont tous été ruinés par toi. Le groupe YE n'est pas tombé dans la guerre commerciale. Mais tu l'as offert à d'autres. Maman, les choses en sont arrivées là. Il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Heureusement, le frère Jing Shen avait déjà prévu cela. Il n'a pas séparé la société indépendante de la province de l'Ouest. Se séparer. Elle n'a pas été absorbée par Puissant. Puissant est si avide. Lu Lin Chuan a aussi de grandes ambitions. Ils ne vont certainement pas laisser passer cela. De la filiale de la province de l'Ouest. C'est 1 milliard que ton père m'a donné. Prends les donne à Jing Shen. Qu'il s'assure de préserver ce seul espoir. Maman. C'est votre pension. Comment peux-tu l'utiliser pour des étrangers? Si vous voulez revitaliser la famille YE, je suis prêt à utiliser cet argent. Pour faire amende honorable. N'importe quoi. Yexi, pourquoi es-tu encore si obstiné? Pourquoi ne veux-tu pas croire en Jing Shen? Je ne fais pas confiance à Jing Shen. Je suis juste. Juste quoi? C'est juste que tu as été brainwashé par Lu Lin Chuan. Tu n'as toujours pas réalisé cela. Prends-le. Donne-le à Jing Shen. Qu'il dépense comme il veut. S'il n'y en a pas assez, je vais vendre ma maison et mes bijoux. Tout pour obtenir de l'argent pour lui. Maman, ne vous inquiétez pas. Oh. J'ai encore un peu d'économie en main. Je vais tout donner. Alors je vais d'abord chercher Jing Shen dans la province de l'Ouest. Maman, prenez soin de vous. Vas-y. Jing Shen. Je veux aussi aller le chercher. Frère Jing Shen. Directeur Gu. Alors nous allons d'abord nous occuper. Xing Yao. La situation là-bas vient de changer. Zhao Gang m'en a parlé. Tu n'as pas été trop lésé, n'est-ce pas? Non. Frère Jing Shen. Merci pour ta préoccupation. Jing Shen. Directeur YE. Ça fait longtemps. Je ne suis plus le directeur YE. Le groupe YE a été détruit par moi. Je n'ai plus rien maintenant. Jing Shen. Je suis désolé. Je sais vraiment que j'ai tort. Directeur YE. Il n'y a rien à pardonner. C'est juste que nous avons choisi des chemins différents. Je n'ai vraiment plus rien à part toi. Je n'ai vraiment plus rien. Peux-tu me donner une autre chance? Te souviens-tu de ce que j'ai dit auparavant? Une fois que le cœur a une cicatrice, il ne peut plus guérir. Moi, je vais réfléchir. J'ai déjà compris. Le vrai visage de Lu Lin Chuan. Je ne lui ferai plus jamais confiance. Et en plus, et aussi, nous sommes vraiment innocents l'un envers l'autre. Si tu ne me crois pas, tu peux. Yu 11. Calme-toi un peu. Je sais déjà que j'ai tort. Pourquoi est-ce que tu ne veux toujours pas me pardonner? Avant, Lu Lin Chuan m'a manipulé. C'est pourquoi je me méfie de toi. Mais dans mon cœur, je t'aime toujours. Jing Shen. Recommençons, d'accord? Comme la première fois que nous nous sommes rencontrés. La personne que tu aimes, c'est moi? La personne que tu as toujours aimée n'a jamais été moi. La personne que tu aimes est juste celle qui te donne sans limite, sans rien attendre en retour. La personne que tu aimes est juste quelqu'un qui peut te tolérer, sans limite dans tes caprices. Une personne qui n'interfère en rien. La personne que tu aimes est juste une marionnette qui te suit. Une marionnette. Mais la personne que j'aime n'est pas moi. D'accord, d'accord. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, la gestion de l'entreprise sera confiée à Lu Lin Chuan. Lu Lin Chuan.
Gu Jingshen. En fin de compte, tu n'es qu'un diplômé de collège. Un paysan. Lin Chuan. Mais l'université de Stanford aux États-Unis. Diplômé d'une grande école. Dans le domaine de la gestion économique. Tu n'es vraiment pas à sa hauteur. Gu Jingshen. Pourquoi restes-tu ici sans partir? Ici, c'est le bureau du directeur général. Tu n'as plus le droit de rester ici. Gu Jingshen. Tu sais bien boire, n'est-ce pas? Vraiment t'affecter. Ce n'est pas moi comme ça. Moi, Yu11. Nous ne sommes vraiment pas faits pour nous entendre. Donc, nous ne pourrons jamais être ensemble. S'il te plaît, rentre. Frère Jingshen. C'est ma mère qui m'a demandé de te le remettre. Il y a 1 milliard de fonds à l'intérieur. Elle a dit. Elle a dit que l'argent à l'intérieur. Tu peux en disposer à ta guise. Xing Yao. J'ai déjà discuté avec Lin Chuo, une banque d'investissement internationale pour contrer Guitian. Avec cet argent, nous pourrons certainement récupérer le groupe YE. Frère Jingshen. Quelle maladie as-tu vraiment? Pourquoi tousses-tu tout le temps? Ce n'est rien. Attends que je récupère le groupe YE. Ensuite, j'irai à l'hôpital. Pour me reposer correctement. Jingshen. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. Plus du tout. Tu veux vraiment me quitter. Monsieur YE. YE Dong. Les relations doivent être entretenues. Tu ne sais que demander. Mais tu ne les entretiens jamais. Même les amitiés les plus profondes finiront tôt ou tard par s'épuiser. Pourquoi? Tu refuses de me pardonner. Monsieur Gu a eu un accident. Que est-il arrivé à Jingshen? Monsieur Gu est à l'hôpital. La situation est très critique maintenant. Explique-moi clairement. Monsieur Gu et Monsieur Lin ont ensemble attaqué la banque d'investissement de Kameyama et ont rapidement mis l'autre partie dans l'incapacité de riposter. De plus, Lu Lin Chuan auparavant, à cet endroit, a engagé quelqu'un pour attaquer Monsieur Gu, a également été élucidé. Le commissaire a déjà arrêté Lu Lin Chuan. Les documents qu'il avait signés avec Kameyama pour vendre des informations sur le groupe YE sont tous annulés. Mais Monsieur Gu a trop travaillé et s'est évanoui en crachant du sang, après avoir été amené à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il avait un cancer de l'estomac. Impossible, comment cela pourrait-y être? Explique-toi clairement. Le médecin t'a dit que Monsieur Gu, on a déjà découvert qu'il avait un cancer de l'estomac. Il a toujours traîné et n'est pas allé se faire soigner. Maintenant, il travaille trop encore. J'ai peur que... Quel hôpital? Emmène-moi vite. YE Yuxi. Jingshen, c'est à cause de toi qu'il est dans cet état. Jingshen, c'est à cause de toi qu'il est dans cet état. Si tu n'avais pas ruiné le groupe YE, comment Jingshen aurait-il pu traîner sans se faire soigner? Comment cela aurait-il pu devenir comme ça maintenant? Yuxi a été à l'extérieur cette année. J'ai blessé mon estomac en buvant. N'importe quoi. Gu Jingshen. Aujourd'hui, tu dois boire ce verre. Gu Jingshen, tu sais bien boire, non? Pourquoi faire semblant? C'est vraiment exagéré. C'est ma faute, Jingshen. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai tué. Éloigne-toi. Pourquoi faire semblant d'être si concerné? Jingshen. Tu es réveillé. La société Xingyao a déjà récupéré. À partir d'aujourd'hui, tu es le président du groupe YE. Le groupe YE, c'est le fruit de toute une vie de l'ancien président. Je veux que tu prennes bien soin de lui. Xingyao, tu es une bonne personne. Tu as un caractère doux. Tu es amical avec les autres. Je te suis très reconnaissant pour le coup que tu as pris à ma place. Si nous avons une autre vie, nous, le directeur Gu, frère Jingshen. Frère Jingshen, vieux Gu. Frère Jingshen. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Regardez vite. Vite. Jingshen. Jusqu'à la dernière seconde. Tu n'as pas voulu me pardonner.
Le suspect, Lu Linshuan, a incité d'autres à commettre une tentative de meurtre, a été officiellement poursuivi. Gao. Jing Shen. À l'origine, nous aurions pu vieillir ensemble. Et vivre heureux toute notre vie. C'est moi. C'est moi qui t'ai poussé loin. Je t'ai poussé vers le gouffre. Et je me suis aussi plongé dans l'enfer. Pourquoi? Pourquoi tout cela?